On va passer à travers l'analyseur de combustion. Alors, comme vous pouvez voir, la machine est simple. Cette machine va nous permettre de trouver la formule empirique d'un composé qui contient du carbone et de l'hydrogène, parfois aussi de l'oxygène, de l'azote ou d'autres éléments. Alors, le concept est très facile. C'est une réaction de combustion qui aura lieu, juste comme le nom le dit. J'ai un four. On injecte dans le four une grande quantité d'oxygène pour faire la réaction de combustion. Alors, quand j'ai une réaction de combustion d'un composé organique, ça produit toujours du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors, la première étape, c'est l'absorption de l'eau et du dioxyde de carbone. Alors, on a ici un compartiment et tout le carbone présent dans l'échantillon va maintenant exister sous forme de CO2. Alors, si je connais la quantité de CO2 présente, je connais tout de suite la quantité de carbone présente dans mon échantillon original. De la même façon, toute l'eau sera absorbée dans la chambre d'absorbeur de l'eau. Tout l'hydrogène présent dans l'échantillon est maintenant sous forme de H2O. De la même façon, si je connais la masse de H2O, je connais la masse de l'hydrogène dans l'échantillon original. Ayant la masse de l'hydrogène et du carbone dans l'échantillon original, je suis capable d'utiliser ces données pour trouver la formule empirique et ça, c'est la prochaine étape. Alors voici, on va résoudre ensemble un problème sur l'analyse de combustion. Alors, je choisis de faire avec vous le premier problème. Alors, ça dit, le polyéthylène contient du C et du H. Si une analyse de combustion de 0,1256 g a résulté en 0,3940 g de CO2 et 0,1612 g de H2O, trouve la formule empirique du polyéthylène. Alors, la première chose à faire, c'est écrire une liste de tous les données qui sont disponibles. Alors, on a la masse totale qui est égale à 0,1256 g. Le composé contient du C et du H dans cet exemple. Parfois, ça peut aussi contenir de l'oxygène, mais ce n'est pas le cas ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est traiter le C tout seul et le H tout seul. Maintenant, le C vient du CO2. Alors, la masse de CO2 est égale à 0,3940 selon le problème. Le H vient de l'eau, donc la masse de H2O est égale à 0,1612 g. Alors, le nombre de moles de CO2 est égal, je prends la masse, je la divise par la masse molaire de CO2. Si vous la calculez, elle est 44 g par mol. Ceci veut dire que le nombre de moles de carbone que j'ai est égal à 8,95 fois 10 à la moins 3 moles. Maintenant, ça c'est le nombre de moles de CO2. Je sais que pour chaque mol, une mole de CO2, j'ai une mole de carbone. Alors, je prends le nombre de moles de CO2, 8,95 fois 10 à la moins 3 moles, et ça va être le même que le nombre de moles de carbone. Maintenant, je dois faire la même chose pour l'eau. Alors, j'ai la masse molaire de l'eau, c'est 18. Je divise cette valeur par 18,02 pour être exact, grammes par mol d'eau est égal à 8,95 encore, ou 945 fois 10 à la moins 3 mol aussi. Vous remarquez que c'est la même chose, mais par contre ici, pour une mol de H2O, j'ai 2 hydrogènes. Alors, le 8,95 fois 10 à la moins 3 mol de H2O équivaut à, je dois multiplier par 2, je fais la règle de 3, donc ça fois 2 divisé par 1, c'est égal à 0,017
9 moles de H. La dernière étape, c'est faire le rapport. Donc, juste un rappel des étapes. Première étape, je trouve la masse. Je le fais pour les deux éléments. Deuxième étape, je change la masse en moles. Troisième étape, je fais le rapport en divisant par la plus petite valeur. C'est évident ici que la plus petite valeur est celle du carbone. Alors, je vais me dire 8,95 fois 10 à la moins 3 divisé par la même valeur qui est égale à 1. Je fais la même chose de l'autre bord. Ceci veut dire que ma formule empirique est C1H2. Alors, maintenant, on va faire ensemble la question 3. Ça dit, l'acide oxalique contient du C, H et de l'oxygène. La combustion de 0,513 g de ce composé produit 0,501 g de CO2 et 0,103 g de H2O. Si sa masse molaire est de 90 g par mol, trouve sa formule moléculaire. OK. Alors, dans le problème précédent, vous avez remarqué, on n'a pas utilisé vraiment la masse totale. Mais ici, étant donné que notre composé contient du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, X, Y, Z, parce que je ne connais pas encore c'est quoi les rapports, je vais devoir utiliser la masse totale. Je sais que la masse totale est égale à 0,513 g. Et il me donne aussi la masse molaire du composé qui est égale à 90 g par mol. Puis, il me demande de trouver la formule moléculaire. Donc, comme vous le savez, si je n'avais pas la masse molaire, la seule chose que je pourrais trouver avec les données de l'analyse de combustion, c'est la formule empirique. Mais puisqu'il nous donne la masse molaire, je suis capable d'utiliser cette information pour trouver la formule moléculaire. Alors, de la même façon, on va traiter ça comme on a fait la dernière fois. Alors, j'aime traiter chaque élément séparé, sauf que cette fois, je vais aussi avoir une place pour l'oxygène. Les étapes sont les mêmes. Masse, mol, rapport. Alors, ils nous fournissent la masse du CO2, 501 g. Ils nous fournissent la masse de H2O qui est égale à 0,103 g. Et je vais éventuellement devoir trouver la masse de l'oxygène. Alors, puisque je dois trouver la masse de l'oxygène dans ce problème, on va procéder un peu différemment. Je vais me dire, c'est quoi le pourcentage massique de C dans le CO2? Comment est-ce qu'on peut vous trouver le pourcentage massique à partir de la formule? Bon, je vais prendre la masse molaire du carbone, 12,01 g par mol. Je vais la diviser par la masse molaire totale du CO2. Ceci va me donner une valeur de environ 27,3 %. Évidemment, ça c'est fois 100%. Et je vais faire la même chose pour l'eau. Donc, le pourcentage massique de H dans H2O, 2,02 divisé par 18,02 g par mol fois 100%, qui va me donner une valeur de 11,2 %. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Ça va nous aider à trouver la masse de l'oxygène, comme je vais vous montrer tout de suite. Alors, si je sais que la masse du CO2 est égale à 0,501 g et que 27,3 % de cette masse-là est seulement du carbone, je peux facilement trouver la masse de carbone toute seule, qui est égale à 27,3 % de 0,501 g. Alors, je prends le 2, je change en multiplication. Ceci veut dire que 27,3 sur 100 fois 0,501 g
va me donner la masse de juste carbone qui est égale à 0,137 grammes. Je vais faire la même chose pour l'hydrogène. Alors, si je connais la masse de l'hydrogène, de H2O, et je sais que 11,2% de cette masse-là va être de l'hydrogène, ceci veut dire que la masse de juste H est égale à 11,2% de 0,103 grammes. Le 2 devient une multiplication. Alors, la masse de H est égale à 0,0115 grammes. Donc, je connais maintenant la masse de l'hydrogène. Je connais aussi la masse du carbone. N'oubliez pas qu'on connaît la masse totale du composé. Est-ce que je peux trouver la masse de l'oxygène? Bien sûr. Alors, c'est la masse totale moins la masse de C plus la masse de H qui va me donner la masse de O. Pourquoi? Parce que le composé ne contient que de l'hydrogène, du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors, si je connais la masse de carbone et d'hydrogène, ainsi que la masse totale, je connais aussi la masse de l'oxygène. C'est une simple soustraction. Alors, la masse de l'oxygène est égale à 0,513 grammes moins 0,137 grammes plus 0,0115 grammes. Ceci me donne 0,365 grammes d'oxygène. Alors, voilà, j'ai la masse de mes trois éléments. Je peux maintenant procéder à la prochaine étape, étape 2, trouver le nombre de moles. Maintenant, étant donné que j'ai directement les masses des trois, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est diviser par leur masse molaire. Alors, petit n de C est égal à 0,137 grammes divisé par seulement 12 grammes par mol. Ceci va me donner 0,0114 mol. Je fais la même chose pour H. De H est égal à 0,0115 grammes divisé par 1,01 g par mol. Et je fais la même chose pour l'oxygène. Donc, N de O est égal à 0,365 divisé par 16 g par mol. N est égal à 0,0228. Alors, j'ai maintenant le nombre de moles de H, le nombre de moles de C et le nombre de moles de O. Je vais faire la troisième étape qui est mon rapport. Alors, je divise par la plus petite valeur. Donc, je peux voir que la plus petite valeur parmi les trois, c'est celle du carbone et d'hydrogène qui sont identiques. Alors, le rapport 0,0228 divisé par 0,114, on peut voir que le rapport va être 1, 1 pour 2 et que ma formule empirique va être C1, H1, O2. Maintenant, pour trouver la formule moléculaire, j'ai besoin de trouver en premier l'indice N. Donc, si vous avez regardé la leçon, l'indice N est égal à la masse molaire de la formule moléculaire, donc la vraie masse molaire, divisé par la masse molaire de la formule empirique, ou j'appelle ça la fake masse molaire. Alors, la masse molaire de la formule moléculaire était fournie dans le problème, c'était 90 g par mol. La formule empirique a une masse molaire de 12, 1,01, 16 fois 2, étant donné qu'il y en a 2. Donc, ça fait un total de 45 g par mol. 90 divisé par 45 donne 2. Ceci veut dire que je dois multiplier chaque indice par 2 et que la formule moléculaire de ce composé est égale à C2, H2O4. Voilà.